Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couches sociales confondues, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons partout. Règle universelle et immuable. Mesdames, Messieurs, les conneries primitives, sauvages et barbares font-elles partie des mauvaises conneries? Oui, c'est à peu près cela. Quand on parle de conneries, on pense tout naturellement au con, à la bêtise des hommes. Et quand on parle aussi de conneries primitives, sauvages et barbares, on pense aux mauvaises conneries. Celles qui blessent, celles qui tuent, qui assassinent sauvagement, par passion criminelle parfois, par règlement de compte, par animosité, etc., etc. Nous sommes là donc au cœur des affaires criminelles ou du droit pénal. Mesdames, Messieurs, quand on parle de conneries primitives et sauvages, on pense d'abord au comportement primitif, oui, animal, sauvage. Vous savez que chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit en fonction des éléments en présence. Action, réaction. Action, réaction. Chez l'animal, l'agressivité est permanente. Vous faites un geste brutal, l'animal vous attaque. Parce que l'instinct commande, l'animal obéit. Or que chez l'homme, si quelqu'un vous fait un geste brutal, vous n'allez pas lui donner un coup de poing ou lui tirer une balle sur le dos. Non, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. On réfléchit, on analyse, on dit c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une sensation, une action, l'information a créé une émotion et ça a été transmis au gros cerveau, c'est-à-dire le cerveau cognitif, celui de la raison, de la conscience. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On analyse, on n'agit pas comme les animaux. Mesdames, Messieurs, oui, chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit en fonction des éléments. Mais souvent, l'agressivité est permanente pendant la période de reproduction, la période de rut. Est-ce que nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on fait comme font les animaux pendant la période de reproduction? L'adrénaline est au plus haut niveau. Donc, est-ce que nous sommes des animaux? Non, nous ne sommes plus des animaux. Donc, pendant la période de reproduction, pendant que la femme est en période de chaleur, on le sait, on ne va pas rentrer dans une période d'agressivité. Non, ce n'est pas possible, c'est les animaux. Bon, en fonction des éléments, c'est aussi en fonction de la chaîne alimentaire. Parce que chez les animaux, dans la chaîne alimentaire, il y a les proies et des prédateurs. Donc on est entre dominé et dominant. Nous sommes au cœur de la loi de la jungle, la loi naturelle, la sélection naturelle. Mais nous en tant qu'humains, nous avons déjà franchi cette barrière de la sélection naturelle. Bien sûr qu'il y a encore dans la société, partout dans le monde, 7% d'individus, dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, 7% d'individus qui résistent encore à l'évolution. Donc, sont encore à ce stade-là, c'est-à-dire primitif et sauvage. Mesdames, Messieurs, quand on parle de conneries de type barbare, on pense tout naturellement à l'humain. Oui, vous savez que depuis des milliers d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps.
L'humain est d'abord passé d'un stade animal, le sauvage, au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Oui, le barbare, on est au stade inférieur d'humanité. Bien sûr qu'il y a 30% d'individus qui sont encore à ce stade, c'est-à-dire ils résistent encore à l'évolution. Bien entendu, le cerveau humain a enfin évolué vers le stade d'humanité. Oui, l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire le bien contre le mal, la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, on ne peut parler de stade supérieur d'humanité qui est pour un être qui s'est affranchi d'abord de la sauvagerie, puis de la barbarie, c'est-à-dire il est au stade de la raison. Oui, il est au stade de la raison, c'est-à-dire il est au stade d'humanité et supérieur d'humanité. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects, humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1794-95, dans Inscrit d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit, de civil, de civilisé, de citoyen, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'on ne peut parler des stades civilisés que quelqu'un qui s'est affranchi de la barrière de la raison. Parce que ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est la barrière de la raison. Parce qu'en fait, nous avons trois cerveaux. Il y a d'abord le cerveau de l'inconscient, c'est-à-dire le cerveau des liens sociaux. C'est là où arrivent toutes les informations qui viennent de nos cinq sens. Ils pénètrent là. Ce cerveau est très important parce qu'il est primitif, il est très développé chez les animaux. C'est le cerveau de l'instinct, de l'agressivité chez les animaux. Des fonctions primitives, des réactions primitives. Mais nous, il est de moins en moins développé chez nous. Mais il y a encore des individus qui ont encore ce cerveau, ils sont encore 7% d'individus qui ont encore ce cerveau-là dans la population générale. Après, bon ben, bien sûr que ce cerveau qu'on appelle le reptilien, le cerveau primitif, qui occupe chez nous dans le cerveau au moins entre 5 ou 7% de la masse encéphalique totale de notre tête, de notre cerveau. Et après, bon, vous avez le deuxième cerveau, le limbique, celui des émotions, celui des liens affectifs, celui de la formation de la mémoire. Oui, c'est celui qui gère nos émotions et nos comportements en société. Bien sûr, dès que l'information est venue du cerveau primitif, il est transmis au cerveau des émotions et celui-là transmet toujours au cerveau supérieur, c'est-à-dire le cognitif. Donc, le cerveau limbique représente à juste titre le subconscient et celui qui est au-dessus, c'est celui qui représente la conscience, le conscient. Oui, ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, il y a d'un côté la raison, deuxième l'esprit critique, parce que les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, on peut passer notre journée à raconter ce que nous avons fait de la journée, tout au long de la journée, du mois, des années. Oui, parce que nous avons atteint cette barrière-là, qui est celle de l'esprit critique. Parce que la critique
aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. On vous critique, ah, c'est déjà l'arrêt de mort. Et surtout, quand vous avez un pouvoir, vous cherchez à tuer les gens. Et souvent dans les sociétés primitives, barbares. Bon, bien sûr que nous avons franchi ce qu'on appelle la barrière de la conscience. La conscience, parce que nous sommes conscients de nos actes, nos habitudes et comportements. Nous sommes conscients de l'identité, de certains actes en tenant compte de valeurs morales, des principes et valeurs morales, le bien contre le mal. Oui, le bien contre le mal. Bien sûr, au cœur de l'enjeu, toujours l'éducation, la société à laquelle on appartient. Oui, l'éducation est très importante. Les sociétés où on respecte l'intégrité physique, les droits à la vie, et toutes ces choses-là qui touchent la civilisation, la civilité, le civilisé. Non. La violence, la barbarie et la sauvagerie égale stade inférieur d'humanité. Donc, celui qui est encore barbare aujourd'hui égale stade inférieur d'humanité. C'est tout. Parce que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. La barrière de la conscience, la barrière des barrières morales, les barrières de l'esprit critique. Voilà. Les animaux n'ont pas la raison. Bien sûr que certains animaux peuvent raisonner. Parfois, de temps en temps, j'ai vu un guépard a tué un impala. Bon, tout autour, il y avait des hyènes et des vautours. Bon, ben, il a dit non, mais il a dit, bon, je laisse tomber, hein, je ne veux pas me blesser, laisser ma peau. Hein, tu vois. Donc, il a laissé, au moins, il est conscient. Mais dans certaines situations politiques, par exemple en Afrique, les gens ont dit que vous avez échoué, vous avez fait, mais il ne peut pas laisser parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Nous, il faut les soutenir. Ils sont encore où? Ils sont au stade inférieur du matin. Ils ont des caractéristiques physiques comme nous. Mais leur cerveau n'a pas aussi évolué rapidement que nous. Donc tout l'enjeu de comprendre que dans la population générale, partout dans le monde, nous avons encore 37% des individus qui sont encore au stade inférieur d'humanité. C'est-à-dire au stade sauvage, barbare. Au stade où ils n'ont pas encore franchi la barrière, ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas conscients de leurs actes. Voilà. Donc nous devons tous les éduquer pour réduire au silence les comportements précités. Pour que ces individus n'obéissent pas à ce que leur nature commande. Parce que nous avons franchi déjà la barrière de l'humanité, la barrière des stades supérieurs d'humanité. Donc, chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Mais nous, on n'est plus au stade là. Nous avons franchi le stade de la nature. Nous sommes passés au stade supérieur. Nous ne sommes plus au stade de la sélection naturelle. Bien sûr, nous avons évolué. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et passez une bonne journée.